Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 5e, 5e 4 et 5e 7. Alors, mes chéris, on continue ce chapitre sur les cellules. Alors, on a vu qu'il existait des cellules animales, végétales, avec différentes constituants, on va dire, différents constituants, la membrane, le cytoplasme, le noyau. Certaines cellules n'ont pas de noyau. Prenez par exemple les virus et les bactéries, à ceux d'actualité en ce moment, n'ont pas de noyau, par exemple. On voit que ces cellules vont être organisées avec une même fonction et ça va donner ce qu'on appelle un tissu. Ce tissu va donner des organes. Les organes vont donner un organisme. Il y a une organisation cellulaire pour faire ce que nous sommes. Mais pour autant, de quoi ont besoin nos cellules ? De quoi ont besoin de nos cellules et comment elles vont pouvoir fabriquer l'énergie essentielle à leur simple survie. Nous, vous, enfin je dis nous, mais moi c'est fini, hein. Mais vous êtes en pleine croissance. Donc vous allez en fait fabriquer des cellules. Quand on dit que vous grandissez, c'est que vous fabriquez des cellules finalement. Vous fabriquez des cellules osseuses, vous fabriquez des cellules musculaires, bref. Vous fabriquez des cellules, et tout ça, ça nécessite de l'énergie. Alors finalement, cette question autour de l'énergie, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quels sont les besoins de nos cellules? Je vous laisse prendre vos cahiers, écrire ça à la suite. Quels sont les besoins de nos cellules? Comment les cellules fabriquent-elles leur énergie? Alors pour ce faire, nous allons faire l'activité d'aujourd'hui, la fabrication d'énergie par les cellules. Alors pour les 5e 4, cette activité aurait dû être en jigsaw. Pour les 5e 7, cette activité aurait dû être en groupe. Bon, évidemment, on va travailler d'une manière différente ici, hein, vu que nous sommes en période de confinement. Donc vous aurez une activité à faire à la maison que vous allez pouvoir télécharger sur le Padlet. Et hop, comme d'habitude, vous la faites tranquillement pour ensuite m'envoyer vos réponses. Il y a de mémoire 4 questions, 4 ou 5, j'ai une petite hésitation. 4 ou 5 questions vraiment pas difficiles à partir du document. Voyons voir un petit peu cette activité. Les êtres vivants se développent, grandissent, produisent leur propre matière organique. Tout ceci nécessite de la fabrication au sein de la cellule. Quelles sont les molécules indispensables au bon fonctionnement de la cellule pour fabriquer sa propre énergie? Or, il y a 2 types de grandes catégories de cellules, comme on l'a pu le constater dans le grand 1, en tout cas la liberté que j'ai pris moi de vous présenter ces 2 grands types de cellules. Il y a les cellules animales et les cellules végétales. Donc en fait, il va y avoir 2 types potentiellement de fabrication, si on peut dire, selon si nous sommes dans une cellule animale ou si nous sommes dans une cellule végétale. Alors, dans un premier temps, vous avez un document sur les besoins des cellules animales. Et en fait, surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce schéma. N'hésitez pas à le recopier dès maintenant dans votre cahier parce que il fera partie du bilan, je vous l'annonce. Vous avez du coup différentes cellules. Là, c'est une étude de cellules musculaires. Et ça tombe bien avec le cross juste avant, les cellules de muscle. Maintenant, on commence à connaître un petit peu. On sait à peu près quels sont les besoins du muscle. On avait eu l'occasion de le travailler avec ce chapitre autour de l'effort et de l'EPI. Donc, avant l'effort, on peut voir qu'il y a une coloration très forte. Et cette coloration, c'est sur la forme de réserve du glucose, c'est-à-dire du glycogène. Ce glucose, cette forme de réserve de glucose, elle va être colorée ici, cette forme de réserve. Et après l'effort, par rapport à la coloration, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette quantité de glucose ? Bref, je vous laisse regarder du coup et répondre aux questions pour les cellules animales. Pour les cellules végétales, il y a ici une explication d'un protocole. Un protocole qui va avoir différents résultats. Et même chose, je vous encourage à regarder
ce schéma et à le recopier également, ça vous sera de toute façon demandé lors du bilan. Alors en fait, pour cette cellule, pour l'étude de ses besoins cellulaires végétales, on va utiliser une algue. Donc, c'est pour ça qu'on voit ces verts là-dedans. C'est parce qu'effectivement, une algue, généralement, c'est vert. Hein, ça va utiliser l'énergie du soleil. Et vous allez avoir dans ces différentes Erlenmeyer des mélanges avec plus ou moins une solution ou non. Et si c'est la solution seule ou non, à l'obscurité ou à la lumière. Je vous laisse du coup regarder le résultat ici, sachant que la potasse, ce qui va être mis à l'intérieur, va absorber le CO2 et qu'en cas d'absence, l'eau, les cellules vont mourir, en cas d'absence d'eau, les cellules vont mourir rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Plus c'est vert foncé, plus il va y avoir de cellules végétales. D'accord? Plus ça va être concentré. J'essaye de vous donner des informations sans trop vous donner les réponses. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous donner les réponses aux questions. Alors, je vous laisse regarder ces deux documents, répondre à ces petites questions. Ça devrait être vraiment assez rapide, hein, le travail à faire pour mercredi prochain. Pour mercredi 27, donc il faut écrire le grand 2 dans son cahier avec les deux problématiques juste avant et faire les 4 questions justement de cette activité 1. Je vous souhaite un bon week-end de 4 jours, car oui, nous sommes mercredi et demain c'est férié, vendredi il n'y a pas école, donc c'est un week-end de 4 jours de l'éducation nationale. Donc très bon week-end de 4 jours et je vous dis à mercredi prochain. Ciao.